Appel à tous les fans de parc. Aujourd'hui on se retrouve à Europa Park. L'entrée c'est assez beau, c'est mignon. On arrive sur, si j'ai bien compris, un espèce de petit Main Street un petit peu allemand. Et ça c'est mignon. À gauche normalement on a le Voletarium et tout. Il y a beaucoup de monde aujourd'hui, donc on va voir, mais très hâte et on va découvrir bien sûr Volt. Les amis, on voulait aller à Vaudane, mais en fait, je pense que j'ai pas pris le bon chemin et on est passé à côté des Voltron, donc moi je dis petit Voltron pour commencer à journée, c'est pas mal. Je pense que c'était par là. Hein. Le parc, alors par contre, c'est vraiment un admirable, je trouve, et je me suis pas assez renseigné sur comment il était. Donc voilà, allez, ça va être parti de ce Voltron, ça va être incroyable. J'espère qu'on me voit bien, ok, voilà, comme ça. Mais la ville est vraiment magnifique avec l'animatronique de Nikola Tesla. Là, à ma droite, on a un écran, ça c'est pas mal l'écran. À gauche, on voit vraiment là où il part. En face de moi, on peut voir dans une espèce de baie vitrée les gens attendent pour le train. Normalement, au-dessus, au plafond, il y a des bobines Tesla qui font des éclairs. J'ai pas l'impression qu'elles marchent, dommage. C'est très cool comme file d'attente. D'ailleurs, j'ai rien dit, il y a bien eu en haut en fait le plafond, ça a marché, ça a fait une c'est très sympa ça. La file d'attente fait monter le stress, donc je suis un peu stressé pour tout avouer. C'est vraiment bien. Les amis, on sort de Voltron, c'est vraiment dingue. C'est un univers coaster que j'ai fait, c'est vraiment dingue. C'est un bijou, j'espère qu'ils vont prendre vraiment soin. Parce que c'est... tu prends une inversion, il t'en remet une juste après. La vitesse elle est incroyable. C'est vraiment. J'ai kiffé. J'ai dans le mixtaillé en plus, j'ai de la chance, il n'a pas vibré. Magnifique, mais il a tout ce qui fait un bon coaster et je pense qu'il peut vite se placer dans les meilleurs coasters européens, peut-être le meilleur ou le deuxième meilleur. C'est incroyable. Par contre les amis, aujourd'hui c'est blindé. J'ai pas fait un parc autant de monde. Il y a 75 minutes à une attraction, je sais plus laquelle. Il y a 60 minutes à plein de trucs. C'est vraiment beaucoup de monde. Ça a chier. Heureusement qu'on revient dans 2 jours. Donc ça c'est cool. Et après de toute façon on va à Aeronautica, donc on va vite partir. Mais le monde, ça c'est fou.
parc est très fleuri, du moins de ce que je vois. Là, je me suis baladé pour faire quelques petites vidéos. C'est assez fleuri, voilà. Tout avoué, je crois qu'on va pas faire beaucoup d'attractions aujourd'hui. Il y a beaucoup de monde. On doit partir à 16h30, 17h pour pouvoir après se rendre à rue Lantica. Donc ça fait que on va devoir partir pas trop tard. Donc et que on n'a peut-être pas le temps de faire. Ah putain, le train de loin là, oh là là, c'est beau. Faire beaucoup de choses. Je pense que de toute façon aujourd'hui il y aura beaucoup de coasters et on verra vendredi pour faire le reste. Mais aujourd'hui le but ça va être quand même de réussir à faire au moins une fois un Blue Vaudan et peut-être Silverstar. Ouais. Le Silverstar pour tous avis il me fait assez peur. Donc voilà. Et après donc on fera le planétarium. Et j'aurais bien aimé faire Pirates in Batavia et aussi la petite attraction, le petit dark ride sur l'univers de rue Lantica. Voilà. On n'aura pas le temps de le faire. On verra bien. Mais ouais, il y a beaucoup de monde, vraiment beaucoup de monde. Je m'y attendais, mais je m'attendais pas à autant parce que c'est pas férié en Allemagne. Voilà. Donc voilà. Mais bon, on va faire avec. Hein. Les amis, on vient finir de manger. C'est très bon. On a mangé une flamme kush à même pas 10 €. C'était assez bon, assez grand. Donc c'est très bien. C'est une flamme kush par personne. C'est cool. On va aller faire Pirates du Batavia. Il y a 25 minutes d'attente. Donc ça, c'est très cool. J'ai annulé ma virtual pour votre Tarium en croisant les doigts pour en choper une autre pour Bullfire parce qu'il y a vraiment beaucoup trop de monde. Donc on va essayer de faire Pirates du Batavia. C'est parti.
On sort de Pirates de Batavia, un truc comme ça. Très très cool, très beau, très mignon. Alors les animatroniques c'est un peu vieillot, mais bon on leur pardonne. C'est très sympa. Quand j'avais entendu, et c'est vrai, et vraiment ça c'est bien, il y a une odeur à chaque salle. Il y a une salle un peu plus indienne, odeur un peu plus, je sais pas trop ce que c'était, mais c'est une odeur très sympa. C'est très sympa de jouer sur ça. Il y a de la technologie avec des écrans aussi, enfin projetés sur les murs et tout. Donc c'est très cool, c'est assez beau. Je vous ai filmé tout ça. Voilà, donc ça c'était vraiment bien à faire, vraiment à faire, il n'y avait pas grand monde en plus. Et maintenant on part sur Blue Fire. Les amis, on sort de Blue Fire. Je vous parle si c'est par là, on va vers Arthur là. On sort de Blue Fire. Je voulais filmer. Et ils ont dit non, enfin ils avaient créé un nom, pas le droit de filmer machin. Parce que je suppose que parce qu'en fait vous avez une petite caméra qui est posée devant votre siège. Et donc après vous pouvez acheter la vidéo. Donc pour éviter, voilà. Donc vous pouvez pas filmer. Je suis un peu dingue. On va pas acheter la vidéo parce que 10 balles la vidéo, merci mais non merci. Je suis mes GoPro, je suis tout acheté pour eux, je peux même pas prendre de vidéo. Donc on va faire Arthur, Blue Fire. Attends, ça fait 3 fois que je dis que je vais faire Arthur. Blue Fire c'est mignon. C'est un coaster sympa, il vibre pas, il est tout doux. Après le looping on sent pas trop. Et la dernière brille est pas mal. Et la première montée un peu sur le côté. Mais ouais, c'est mignon, c'est sympa. Après, c'est pas non plus le gros coaster du siècle, forcément. C'est pas non plus un big coaster, voilà. C'est sympa à faire, mais ça valait pas du tout les 80 minutes d'attente. Bon, maintenant vous l'avez compris, on part faire Arthur. J'espère que c'est par là, j'en sais rien du tout. Les amis, on a fait Arthur, c'est très sympa. J'ai beaucoup aimé, ça gueule derrière moi. J'ai beaucoup aimé ce système, voilà, en inversed, je sais plus comment ça s'appelle. Oh, le soleil, je suis complètement contre-jour. Ça fait mal aux yeux. Pour faire du dark ride, c'était sympa. Alors, ça mériterait un peu plus de thématisation, faut avouer. Il n'y a pas grand chose, mais c'est sympa. Quelques mini petites sensations. De temps en temps quand dans les passages extérieurs. C'est un tout petit peu court. Ça mériterait une petite 30 secondes de plus pour tout un passage extérieur, peut-être une petite descente un peu plus sympa. C'est un tout petit peu court, mais c'est très sympa comme truc. Pour visiter, pour faire un petit dark ride, c'est une manière très sympa de faire un dark ride. Ensuite, il y a la zone à l'intérieur de Arthur, c'est très cool. Et on a aussi pris j'ai aussi pris j'ai un goûter. J'ai pris un bagel flamme-cush. Aujourd'hui c'est flamme-cush. Parce que ce midi on a mangé des flamme-cush, je crois que je vous l'ai dit. C'était assez bon. Et des fraises, c'était cool aussi. Voilà, donc là on va aller faire Snorri Touren, qui est un petit dark ride qui raconte un peu l'histoire de... on va le tenter par là, j'en sais rien, mais on verra. Snorri Touren, c'est un petit dark ride qui raconte l'histoire Non, on fera vendredi ça.
Donc parce que Snorri Tourette, c'est un petit dark ride qui est ouvert en même temps que Rulantica, qui raconte un peu l'histoire de Rulantica. Il y a 15 minutes d'attente, comme ça on fait ça, on va à Rulantica. Enfin on fait ça, on quitte le parc, on va à Rulantica jusqu'à ce soir et on reviendra vendredi. Voilà, donc on continue, on se retrouve à Snorri Tourette. Bon, on vient de sortir de Snorri Tourette, c'était très gentil, c'était très cool. J'ai bien aimé, il y a un espèce de petit simulateur, on est un peu trop près. À un moment en fait, avec un écran, ça avance un peu c'était tout. Bon, un peu alors on était un peu trop près de l'écran, c'était cool, ça dure pas longtemps. Mais c'est un dark ride très sympa. Est-ce qu'on peut descendre là? On va descendre là, tiens. Voilà, ça permet de voir un tout petit peu l'histoire de Rulantica. On comprend un petit peu les univers qu'on va rencontrer. Donc voilà, c'était très cool, Snorri Tourette. Bon, j'avais entendu qu'au Park c'était un labyrinthe. Je confirme. Wow, c'est quand même très bien pour s'en retrouver. Alors, l'appli est pas très bien faite, je trouve. Alors, même si vous pouvez mettre ouais, je vais aller là et ça vous montre à peu près le chemin. On ne voit pas très bien le chemin. Genre, je trouve c'est juste un trait blanc tiré qui c'est pas dingue. Et donc je pense qu'il vaut mieux, j'essaierai vendredi de prendre un plan papier pour voir si on voit mieux parce que c'est pas dingo. Et voilà, le parc, j'ai pas encore bien compris comment il est foutu en fait. Sur ce, les amis, c'est une fin de journée à Europa Park. Merci d'avoir suivi cette vidéo, on se retrouve très vite. Et sur ce, appel à tous les fans de parc, fin du rassemblement. Ciao ciao.